Énorme. Gabriel Attal fait son fucking premier meeting de président et j'ai très envie de rigoler. Je sais pas si on va tout faire. C'est en direct en fait. Je crois que ça me ferait un peu marrer. Voilà. C'est mon kink. Il est un peu spé, mais vous pouvez pas juger. No king shame ici. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'avant Gabriel Attal, il y a, vous vous en souvenez peut-être, mais Valérie Ayé qui, je crois, a fait une présentation. Et je pense que ça va être digne d'un chef-d'œuvre, bien sûr. On est fucking parti, j'ai très envie de voir ce que ça va être. Donc Gabriel Attal qui a sorti son affiche La Force d'Agir. Et il me semble qu'il y a un bail là-dessus parce que je crois que sur les affiches, t'as pas le droit de faire figurer le drapeau tricolore. Je ne suis pas sûr de ça, mais je crois. Et il s'avère qu'il est présent complètement sur son affiche. Bref, c'est une autre histoire. J'ai envie de rigoler, donc je vais écouter Valérie Ayé, en fait. J'ai hâte du 7 juin pour avoir un vrai meeting. Valérie Ayé qui arrive. C'est en direct, donc là j'ai reculé un peu, il y a moyen qu'on avance parce qu'on va se faire chier. J'ai pas entendu, ça va Paris? Ouais. Ça va les gemmes? C'est la directrice d'école qui vient faire une intervention. Bon. Ouais. Valérie Ayé, donc, qui est l'eurodéputée, qui est la tête de liste de Macron Renaissance, et Gabriel Attal, bien sûr, Renaissance, voilà, au Parlement européen, qui était la tête de liste, qui a fait un fiasco, et il s'avère même que Valérie Ayé était tellement mauvaise en prise de parole et en débat, etc., que c'est Gabriel Attal qui venait à sa place sur les plateaux télé pour défendre le programme et pour défendre... le fait de voter pour Valérie Ayé, quoi. C'est vraiment, elle est à ce point mauvaise. Voilà. Et également, elle sue énormément. Le fait de suer, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que... Pourquoi on est là? On est là parce que dans moins d'1 an, les Français devront faire un choix majeur pour notre avenir. Et moi, je vais pas y aller par 4 chemins. Le choix de l'avenir, c'est Gabriel. Wow. Il suffit de regarder autour de nous. Elle est mauvaise, il y en a hein. déjà Enfin, en beaucoup. discours, en tout cas. Quand je vois Gabriel, un peu quand même. je vois la détermination, l'ambition, la lucidité, l'optimisme. Je vois une vision pour la France. Et la dernière fois qu'on a vu ça, c'était il y a 9 ans. Waouh. C'est un peu hard, hein. C'est là où vraiment ils vont faire un fiasco sur cette élection, hein, parce que vraiment, Gabriel Attal fait tout, vraiment tout son possible pour essayer de se séparer du macronisme, se séparer de la figure d'Emmanuel Macron, en réfutant sur Brut notamment, là dernièrement, les accusations, entre guillemets, c'est un gros mot pour quelque chose qui l'est pas tant que ça, mais le côté où vous êtes un mini Macron, vous êtes un machin, et lui il dit non, on est deux personnes différentes, machin, et qui est là en mode ce ne sera pas la continuité de Emmanuel Macron, et t'as Valérie Ayé qui arrive en une phrase et qui dit ce sera là exactement la même chose, comme il y a 9 ans. Après, je sais que c'est normal pour un parti en général d'utiliser le bilan qui s'est passé pour valoriser son propre mandat futur, c'est normal. Mais le fait est que Emmanuel Macron a une telle cote de popularité basse que c'est très très dur de se revendiquer de son mouvement. C'est très très dur. Même Édouard Philippe va partir dans une campagne qui va, je pense en tout cas, essayer d'exclure, même s'il reste centriste et que son programme reste le même, voire même plus de droite encore ou tout autant, va s'axer vraiment sur une politique de rupture malgré tout. Et même quand ton parti, c'est Renaissance qui est le parti d'Emmanuel Macron, c'est douloureux d'amener la continuité du macronisme avec un bilan aussi mauvais. Et c'est pour ça que Gabriel Attal s'efforce d'essayer de rompre un peu les ponts, machin. Et il y arrive très mal parce qu'il est vide complètement. Et il a exactement la même rhétorique, il a exactement les mêmes procédés, il a exactement la même DA, enfin c'est vraiment de fond en comble, c'est la même chose. Mais il va quand même avoir le discours pour essayer de s'en séparer. Et t'as Valérie Ayé qui en une phrase dit ça exactement la même chose qu'il y a 9 ans. Allez, mange tes morts. Gabriel Attal, il a dû avoir comme ça quand elle a dit ça. Gabriel, c'est le candidat du oui, franc, sincère. Oui à l'ambition du travail qui invente, qui innove. C'est le retour du discours de la Startup Nation qu'on avait en 2017. C'est de financer. Pareil, après, est-ce qu'on va stopper tout le temps? J'en sais rien, mais c'est les arguments macronistes de quelque chose que tu ne peux pas réfuter. Protéger, oui, mais contre quoi? On ne saura jamais. Agir, oui. Pourquoi? On ne saura jamais. L'ambition de quoi? On ne saura jamais. Bref, c'est une rhétorique de clown, quoi, vraiment. Elle est vide. Mais c'est exactement ce que faisait Macron avant. Rien ne se perd, tout se transforme. On va dire ça comme ça, mais c'est même pas transformé, quoi. C'est vraiment...
c'est un peu la honte. Hein. Franchement, c'est un peu la honte. Ils vont se ramasser d'une manière aux élections, ça va être assez impressionnant. Et surtout, je pense que s'ils ne se font pas renverser, ils iront faire alliance avec Édouard Philippe, ou en tout cas se rangeront derrière lui sans alliance. Édouard Philippe, je pense, aura beaucoup plus de popularité que Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, il est complètement au bout du trou. Enfin, je veux dire, il y a qu'à le voir. Tous les insights sur, depuis la dissolution, qu'il n'arrive pas à digérer. Enfin, je veux dire, c'est assez intankable pour lui, quoi. Et j'ai du mal à comprendre sa décision de se lancer dans la présidentielle. Je comprends pas pourquoi c'est lui, parce qu'il est pas non plus tant que ça à précéder Français. Et faire émerger une personnalité inconnue du grand public, ça aurait peut-être demandé plus d'investissement, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais c'est vraiment un choix très questionnable pour le parti Renaissance d'investir Gabriel Attal comme candidat, en tout cas, je trouve. Donc je sais pas si c'est vraiment de son chef. Et d'ailleurs que c'est pour ça que Elisabeth Borne est partie, a fait son parti à elle... avec son logo nazi, là, mais... Puis, se saisir des projets pour le travail. Qui pour notre modèle social? Qui pour notre jeunesse? Qui pour notre modèle social? Qui pour le... Oh, waouh. Eh ben ouais. Eh bah ouais. Et oui, Gabriel Attal dépend un peu de dans le Pékin passé ou encore, de hein, Washington pour soutenir l'innovation. Et c'est tout à pour fait soutenir possible l'innovation. Quelqu'un peut lui mettre un peu d'intensité, de charisme, de personnalité dans son discours là, parce que... On n'est pas encore parlé. C'est l'Europe, évidemment. Alors le programme, c'est un peu, ils veulent refaire les États-Unis version Europe. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup sur l'idée de l'Europe, encore plus maintenant dans un temps de crise, de guerre, etc., où les États-Unis font peser de plus en plus de sanctions sur les pays européens qui sont entre la puissance américaine et la puissance chinoise. Il y a vraiment cette volonté d'être ce troisième pôle capable d'inverser la tendance. Le problème, c'est que ça ne fonctionnera pas parce que la plupart des pays européens sont pas aussi investis sur l'Europe. La France est investie parce qu'elle est l'un des leaders et encore c'est quand même vivement critiqué par l'interne. Nationalement, l'Europe, c'est très critiqué en vrai de vrai. La population française est pas hyper en accord avec le gouvernement par l'Union européenne. Déjà économiquement sur toutes les modalités d'échange, de libéralisme, etc. qui sont dirigées en majorité par des conventions européennes, c'est quelque chose de vivement critiqué déjà. Donc d'établir ça, de penser que sur une portée, une volonté en tout cas de s'inscrire là-dedans qui est même pas soutenue par la population, ça va se ramasser au sol. Et puis de toute façon c'est une mauvaise idée parce qu'on dépend de beaucoup trop de facteurs extérieurs pour se permettre ça. Et au contraire, le plus important serait de faire remonter un peu la pensée, sans parler de nationalisme hein, du tout, mais d'investir en tout cas beaucoup plus nationalement et d'éviter de compter sur les puissances étrangères, parce que c'est ce qui fait qu'on a des crises, c'est ce qui fait qu'on a des manques, que ce soit en technologie, en ressources intellectuelles, financières, matérielles, peu importe. Le fait de dépendre d'autant de puissances étrangères et de dépendre autant des autres, alors qu'on avait les capacités, et qu'on a encore d'ailleurs un peu les capacités quand même de produire nos propres ressources, c'est ce qui fait que on est un peu dans la D. Hein. Bref. OMG, il y a mon maire, enfin le maire d'Annecy après Valérie Ayé, énorme. Antoine Armand qui a été ministre de l'économie pendant 3 mois sous Michel Barnier, député de la 2e circonscription d'Annecy, qui j'ai servi un sandwich si vous voulez tout savoir et que je déteste. Je pense aux Français évidemment. Attends, il y avait pas il est tout seul lui là, je sais pas si vous le voyez. Il y a un mec tout seul à droite. Juste au-dessus de moi, il est tout seul debout, il est là en mode c'est la fête ou quoi? J'ai pas raison l'équipe. Putain, elle est désincarnée au possible. Bon, j'en ai rien à foutre, je veux voir mon maire là. Quel chemin Grégory Mais Doucet, quel chemin nous avons parcouru ensemble. Antoine il y a Armand, 10 ans maintenant, il y a 10 ans un mouvement. C'est un macroniste pur et dur aussi, hein. C'est vraiment... Moi ça me fait beaucoup rire hein, quand t'écoutes Attal qui essaye vraiment, je te jure, au possible d'essayer de se défaire de cette image de Macron, de ce bilan désastreux, et d'inviter tous les bandeurs macronistes ever. Bah après c'est normal, hein, c'est les membres du parti. Mais c'est en partie pour ça qu'il va vraiment se ramasser, quoi. Et c'est là où Édouard Philippe va vraiment pouvoir avoir une chance de changer un peu la donne du centre, parce qu'il n'aura pas à souffrir du bilan macroniste. Même s'il en a fait partie, on le sait tous, et on sait tous que son programme, ça va être une continuité
peut-être même plus rude encore que pourrait le faire Attal, et pourtant c'est déjà, on le sait, très, très hard. Mais le fait est qu'il s'est détaché de ce gouvernement-là depuis longtemps, il a changé entre guillemets, il a une autre manière de communiquer. Alors je fais pas du tout le bandeur de Philippe, hein, vous savez très bien, mais c'est une analyse politique de dire aussi, je pense qu'Édouard Philippe a mis les billes de son côté pour les miser de manière un peu plus intelligente. Et enfin là, on assiste peut-être à la fin du macronisme, je sais pas. J'espère, I wish, vraiment. Et après aussi, ils invitent Antoine Armand. Alors certes, parce qu'il a été ministre, qu'il est député, mais aussi parce que c'est un des rares maires macronistes à avoir été élu aux dernières municipales. Les macronismes sur les dernières municipales se sont fait ramasser, quoi. Vraiment, c'était un peu une honte. Hein. Les municipales, même les européennes, ça a été un désastre. Ils ont réussi à se rattraper sur les législatives après la dissolution grâce à des alliances avec le Modem, avec Horizon, et j'en oublie, des divers droites, etc. Mais c'est vraiment hard. C'est vraiment hard à quel point ils comptent sur le bout de leurs doigts les derniers élus qu'il leur reste, sans alliance en tout cas. Et depuis, cet homme tient le rang de la France, à travers les crises, à travers les tempêtes. Cet homme qui part deux fois à barrer le chemin à l'extrême droite en France. Cet homme à qui nous devons tous et toutes ici quelque chose. C'est le président de la République, Emmanuel Macron. Putain, mais il a encore... Je pense que tous les gens qui soutiennent Macron sont enfermés dans cette salle. Je pense qu'ils sont tous réunis au même endroit. Il y en a 4 là, ils sont debout, c'est eux. Lui, sa circonscription lui a été donnée. Je vous jure qu'elle lui a été donnée parce que ça s'est joué... Alors j'ai fait un réac là-dessus il y a du coup 2 ans maintenant, sur le débat entre Armand et un bouc du RN qui avait fait le tour des réseaux, à quel point il était teubé. Genre vraiment le débat, c'était la 8 Mont Blanc qu'il avait filmé, une chaîne que je connais très bien parce que c'est la chaîne de chez moi, c'est la chaîne bien sûr. J'ai travaillé à la 8 Mont Blanc il y a longtemps, mais c'est très drôle, vraiment c'est très très drôle à voir. Si vous voulez, je vous invite à regarder ce réact, il est magnifique, mais c'est le pire clown de l'histoire quoi. Et Armand est là, il l'a défoncé, et pour qu'un macroniste arrive à gagner un débat, vous imaginez bien la hauteur que ça devait être quoi. Et Antoine Armand, bon, c'est un politicard le plus politicard possible, mais c'est pas non plus un ouf du débat, quoi. Enfin, vraiment. Et il a explosé, mais parce que c'était tellement facile. Je sais pas si vous avez la rêve du gif de Supernova versus A Dying Ant, et c'est vraiment ça. Vraiment, je vous jure. Nous avons barré la route aux extrêmes. Avec toi, nous avons réussi ces élections municipales. C'est pas avec vous que le RN est... vraiment, c'est insupportable. Vraiment, on aurait pu avoir un gouvernement de gauche. Putain. Le nombre de macronistes qui ne se sont pas retirés dans des triangulaires avec le NFP et le RN. Le nombre de macronistes qui n'ont pas cédé alors que des NFP, candidats NFP l'avaient fait. Vraiment, c'est une honte de se vanter d'avoir gagné des élections alors que t'as tout fait pour que ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, pour que le barrage soit vraiment exécuté, parce que c'est des obsédés du pouvoir, c'est des obsédés du libéralisme, c'est des obsédés de l'Europe, c'est des bandeurs de guerre. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Vous savez ce que c'est le fatalisme ? C'est très simple, c'est le contraire de l'atalisme. Oh waouh! Oh, cet élément de langage, il pue à la merde. Oh, il a pensé qu'il a dead ça. Je pense qu'il est dans sa tête, il s'est dit j'ai dead ça, vraiment c'est insupportable. Là, il y a un clip. Les amis, je veux voir le clip. OMG, l'œil de Gabriel Attal. Les yeux de tout le monde. Je veux juste être sûr qu'on leur donne toutes leurs chances. Savoir qu'ils feront mieux que nous, qu'ils pourront s'élever dans la société. Mais comment tu fais quand Gabriel Attal est ministre de l'éducation ? Des trafics, de la haine. Protéger du harcèlement, de l'addiction aux écrans, aux réseaux sociaux. On devrait tous être genre un jeune prom-doc qui est là en mode je veux être protégé de l'addiction aux écrans. Ta gueule, tu regardes l'île de la Skibidi quand t'as fouille comme tout le monde en fait. Ce que je veux, c'est qu'on respecte notre droit, nos lois, nos frontières. On a besoin que l'ordre soit protégé. Là, c'est pas très pro ça. Notre droit. Regardez, il a un cil là, là ici. Là, tu fais un clip de campagne en fait. Nos lois, nos frontières. On a besoin que l'ordre et le respect redeviennent la règle partout dans le pays. Pour que je puisse tu casses, tu répares. Sans regarder derrière moi. Tu salis, pour que tu je puisse nettoies. Comme je veux, disposer de mon corps, de ma vie, être libre. Libre. Nous sommes libre lesbiennes. De pouvoir vivre en bonne santé. Et de droite. Dans un environnement sain. Sur une queer de droite, je vous hais. Je vous hais, mais de mon le plus profond de mon cœur. Vraiment, je ne vous comprends pas. Vous êtes des d'élus. Vraiment,
Je vous déteste. Une planète propre pour mes enfants et pour leurs enfants aussi. Libre. Libre parce qu'on récompense ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, comme moi. Parce qu'il faut faire sauter tous les verrous qui bloquent ceux qui ont envie de faire. C'est de droite. Et on me dit que je n'aurai pas de retraite. J'ai peur de travailler toute ma vie pour rien. Le monde s'affole. Ça m'a coupé affreuse peser le ventilo et sinon je l'arrêterai pas, tant pis. Alors oui, il faut une France forte, mais on y arrivera grâce à l'Europe, avec l'Europe. On a besoin de quelqu'un qui regarde l'avenir, qui ne soit pas enfermé dans les codes, qui sache rassembler plutôt que de monter les gens les uns contre les autres. Oh waouh. Quelqu'un qui ait la force d'agir, qui nous permette d'y croire à nouveau, qui nous donne espoir. C'est là où tu vois que vraiment ils sont sucés par les médias, ces gens-là. Enfin, genre, ils font tout, ils reprennent exactement les mêmes éléments de langage qu'on a sur les plateaux télé, quoi. Qui sont les mêmes plateaux télé, qui sont sans pluralité, qui sont anti-LFI, anti-woke, machin. Ils reprennent exactement les éléments de langage exprès parce qu'ils savent que ça coïncide exactement avec le narratif, avec la direction éditoriale. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Vraiment, à quel point ils sont tellement avantagés, ils jouent tellement en mode facile à ce jeu-là. Enfin, c'est vraiment abusé, quoi. Cet espoir, je veux le bâtir avec vous. Cet avenir, nous allons le construire ensemble. C'est tellement Je suis fake. Gabriel Attal, je suis candidat pour être président de la République. Et je me battrai pour chacune et chacun d'entre vous. C'est tellement fake. C'est tellement fake. Oh waouh, mais c'est hard. C'est hard. Waouh. C'est tellement hard. C'est pas filmé au Parlement? Non, je sais pas. Non, c'est là où ils sont là. C'est tellement fake. Avec la musique du héros, c'est vraiment le Superman. Enfin, c'est hard. C'est hard. Waouh. Mais quel connard qui a choisi sa musique d'entrée. Waouh. En mode rap contender. Mais gros, tu vas exploser qui? Quoi? C'est toi qui vas te faire manger. Attends, parce que là, il salue la foule, ça va durer des plombes. Comme c'est en direct, mais que j'ai mis un peu en arrière, je peux me permettre d'avancer. Et ça, c'est un pur banger. C'est dur de lui faire décrocher un sourire. Hein. Et même à ce moment-là, il est... Mes chers amis, sincère de fou, quoi. C'est hard. Ce qu'il renvoie, c'est hard. Merci à Écoute tous. ta musique, putain. Est-ce que je peux mettre en vitesse x2 si c'est en live? Ah si, je peux. Mais non. Ici, mes amis, avec vous, je vois les visages de la France. D'une France unie, diverse, c'est même en x2, c'est intancable, quoi. Avec vous, mes amis, je vois le visage du rassemblement. Oui, le rassemblement que nous allons Le Rassemblement National, c'est un dog whistle. Bravo, moi j'avance un peu. C'est pour l'espoir, c'est pour l'avenir, c'est pour l'optimisme. Optimiste, ça fait plusieurs fois qu'il le répète, lui et son groupe. Je pense que ça fait partie des mots-clés dans leur charte qu'ils doivent insérer de manière. Cette décision, elle est le fruit d'un long cheminement. Un cheminement personnel, d'abord. Moi qui ai été élevé par une mère divorcée. Une mère qui m'a transmis une valeur fondamentale. Moi qui est né dans un foyer aisé. Moi qui suis un fils de bourgeois, qui suis moi-même un bourgeois, millionnaire à 26 ans, genre oui. La soif de liberté. Assume, putain. Si vous vous êtes intéressé à la vie de Gabriel Attal, lisez son livre, mais ne l'achetez pas, je vous en supplie. Il raconte un peu sa life, c'est pas très intéressant. C'est un ouin-ouinteur de droite, alors qu'il a été élevé dans un méga lieu privilégié, enfin bref. Aujourd'hui, merci beaucoup. Il est vide ce livre, hein, vraiment. Auprès de nos mères, cher Antoine, cher Thomas, chers maires et élus qui êtes présents aujourd'hui, auprès des militants qui sont le moteur de la vie politique française, avoir le courage de faire sans mettre la France à feu et à sang. Mais courage de faire quoi? Je le déteste. Il y a des droitards un peu sympathiques, t'arrives à... Tu vois le truc, quoi. Tu te dis, bon, c'est un droitard, il a des idées de merde, mais humainement, je sais pas, il y a un truc auquel je peux connecter. Lui, 0%, il est trop fake, il essaie trop de gommer tout ce qu'on peut lui reprocher, quoi. Il veut être le truc en mode... je ne peux pas, il faut pas que je sois cancel, absolument pas, il faut pas que j'ai des takes trop hot ou quoi, il faut vraiment que je sois parfait. Seulement ça lui donne une pression, et alors mais ça lui confère une aura de fake qui est vraiment mais intankable, quoi, c'est hard. Tout ce que vous m'avez dit, le combat que je veux mener pour le pays, cela ne part pas de quelques personnes dans un bureau parisien, cela part de vous, ça veut dire ne jamais s'économiser. Mais c'est comme ça que tu gouvernes, fils de flic, va, putain. Toutes les grandes puissances investissent massivement dans l'éducation, dans la recherche, dans l'avenir. Mais dans l'avenir pour aller vers où? Le risque, si nous restons bloqués dans ce modèle. Moi je comprends pas que les gens ils soient autant à fond là-dedans. Mais c'est des gens qui ne doivent pas utiliser beaucoup de cellules. Enfin je veux dire, ils utilisent leurs 2 derniers neurones qui s'enculent
Et il voit très bien que le discours est totalement vide. Enfin, je veux dire, c'est quand même insane. On veut bâtir l'avenir. Nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver. Mes amis, je laisse à d'autres le sang et les larmes. Moi, je vous promets l'action et l'espoir. Pour faire quoi? Mais les gens, ils sont dingos. Ils disent ouais, grave. Pour faire quoi? Tu n'as dit aucune proposition politique pour l'instant. Vraiment, je sais pas combien de temps on est à ton discours, mais vu comme tu parles lentement et que je suis en x2, j'imagine que ça fait déjà 1 heure, mais enfin... Nous sommes prêts. Mais prêts à quoi? J'étais au lycée Jean Zay. Jean Zay n'avait pas 35 ans quand il est devenu ministre de l'Éducation nationale, devenant un des pères fondateurs de l'école moderne, ouvrant les portes du savoir à tous, donnant sa chance à chacun. Jean Zay n'avait pas 40 ans quand il a été lâchement assassiné par la milice, assassiné pour avoir résisté, assassiné en criant son amour pour la France. Mais tu n'es pas le résistant que tu penses être. Tu ne l'es pas, vraiment. L'histoire, la passion, les combats de Jean Zay, c'est la preuve qu'il n'existe aucune barrière dans notre pays. Et que nous disait Jean Zay? Il nous disait ceci, et je le cite: les hommes qui ne rêvent pas perdent un tiers de leur existence. Alors oui, assumons de rêver la France, assumons de rêver la France en grand, assumons ce rêve français. Mais il ne fait il ne parle pas de politique, il parle de ouais, ça va être cool, hein. Eh les amis, ça va être la fête ou quoi? Parce que je vous prépare un programme de trucs très cool, de vraiment, ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Préparez-vous, hein. Ça va être cool, hein. Mais cool, comment ça, cool, what, quoi, mais c'est fou, il n'a rien dit, il ne dit rien. La promesse française, c'est le travail qui permet de s'émanciper, de prendre son destin en main. Ok, on va parler du travail, très bien. Mieux payé. Qu'est-ce que tu dis sur le travail? Sur 100 € versés, seulement la moitié revient à celui qui travaille, et surtout, toujours mieux payé que l'inactivité. Faites genre que être inactif, c'est bien payé. Je ne comprends pas cette side. Je ne comprends pas les gens qui pensent que ne rien faire, être au chômage, être au RSA, être machin, te permet de vivre dignement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent arriver à ce calcul-là. Vraiment. Je n'ai pas la ref. Donnez-moi cette ref, je vous en supplie. Enfin, vraiment... La promesse française, c'est la propriété. Pour qu'un jeune couple qui travaille puisse s'acheter un logement, alors qu'aujourd'hui, trop sont condamnés à refuser un emploi ou renoncent à agrandir leur famille parce que se loger est devenu impossible. Hot take, Gabriel. Je crois que c'est depuis que ton gouvernement est au pouvoir. Je le crois vraiment très sincèrement. Aurait-ce un lien peut-être avec ceci? Le fait que tu souhaites la continuité du gouvernement qui a permis à ce que un jeune couple qui travaille refuse de s'agrandir puisque le logement ou même le coût de la vie devient insurmontable. Peut-être. C'est hard de dresser un discours comme ça avec le bilan qu'il a, quoi. Intervenir. Où les rues sont sûres, les décisions de justice respectées. Un pays où quand tu casses, tu répares. Ah putain! Oh wow! Oh, intankable! Il est intankable ce discours, il est intankable. La promesse française, c'est la voix de la France qui compte. Waouh, mais regardez comme il était fier, ce on sait faire respecter les lois. Où les rues sont sûres, les décisions de justice respectées. Un pays où quand tu casses, tu répares. Waouh, mais il est trop fier d'avoir sorti sa ref là, tout le monde est là en mode j'ai la ref. Nique ta mère. Vraiment, et vraiment, je suis désolé pour ta maman, mais vraiment, genre. Waouh, mange, t'es mort 100% de la journée. Enfin, c'est insane. Je suis haineux, hein, je le sais, j'en suis navré, j'aime pas être comme ça. Mais c'est la voix de la France qui porte. Je suis rarement en colère dans ma vie. Je crois que je suis quasiment jamais en colère contre les gens autour de moi. Mais contre un mec comme ça, c'est difficile de pas être énervé, vraiment. La promesse française que je viens de décrire. Attends, le président. On dirait des mi. Parce que la promesse française que je viens de décrire, elle est éternelle. C'est la France du 4 août 1789, celle de la Révolution, qui décide de prendre l'avenir en main, d'abolir les privilèges, de proclamer que seul le travail et le mérite. Mais comment tu peux te permettre de te revendiquer de la France de 1789 quand tu fais partie du camp des privilégiés, tu fais partie du camp des bourgeois à qui on aurait tout pris. Enfin, si c'était vraiment la Révolution, à qui on aurait coupé la fucking tête. Enfin, je veux dire, c'est hard. Hein. C'est hard d'être à ce point d'élu sur sa propre condition, sur... Enfin, je pense... Non, mais c'est fait exprès. Je pense qu'il est plus intelligent que ça, quand même. Il sait exactement ce qu'il représente. Et ce qu'il représente, ce n'est pas la France de la Révolution. Tu serais le problème qui aurait lancé la France de la Révolution. Enfin, vraiment, c'est hard. Hein. La Révolution, c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement de plus ou moins toute classe sociale confondue. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais dans l'idée, voilà, un mouvement
joint dans l'unicité par le dégoût d'une politique de pouvoir, par le dégoût d'une politique de privilège, il est la représentation de ce gouvernement et de cette politique de privilège, enfin vraiment. Et la continuité, le bilan Macron peut servir juste à établir ce diagnostic. Et prôner la continuité, c'est tellement hard de faire un comparatif à la France révolutionnaire de 1789. Enfin, c'est hard, vraiment, mais c'est... J'ai plus d'adjectifs pour décrire ce que je ressens, quoi. Et de refonder la République. C'est la France des lois Ferry, celle qui a décidé de placer l'école au centre de tout, celle qui a choisi une école laïque, gratuite, obligatoire, qui ouvre les portes du savoir. C'est la France du Conseil national de la résistance, celle qui a eu le courage d'espérer et qui a fondé un système de protection, la sécurité sociale, notre sécurité sociale. Et il a fait un petit clin d'œil là, hein. Elle est pour toi celle-là. Pour utiliser ta carte vitale, c'est pour moi. De la réconciliation, offrant à chacun des enfants d'Europe le plus précieux des présents, la paix. La paix en faisant la guerre, hein, bien sûr, hein, c'est trop bien. En renforçant les armées, hein, bien sûr. La fameuse paix. Hein. Mais dans quel livre d'histoire vit-il? Dans quel récit vit-il? C'est celle qui a soigné le monde grâce à Pasteur. Celle qui a fait rêver la terre entière en inventant le cinéma. Celle qui a émerveillé avec le Concorde, gagné son indépendance avec le nucléaire, accéléré le temps avec le vit dans la France de Valéry Giscard d'Estaing, quoi. C'est un peu ardent. Nous sommes le pays de l'avenir, c'est possible. Nous en avons les ressources, nous avons les talents, nous avons tout pour le faire, tout ce qu'il faut. À quel prix de parler d'avenir quand tu n'es pas capable de vivre au présent? C'est surtout ça le problème. Ok, mais évidemment qu'on peut tous bander sur la course spatiale et tout. Enfin, je veux dire, bien sûr, moi le premier, bien sûr. Dans quel monde tu peux essayer d'estimer un futur quand t'es même pas capable de t'occuper du présent? Enfin, je veux dire, c'est le présent maintenant qui est compliqué pour tous les gens qui mangent, qui sautent des repas, qui se tuent au travail. On est les champions du monde, de record du monde, enfin de record des morts au travail, enfin des conditions compliquées, etc. Alors, enfin, je comprends pas. C'est évidemment bandant, hein, bien sûr. Hein, je dis pas hein, vraiment d'être la mégapole, la terre de l'innovation, bien sûr. On a envie d'un avenir futuriste. Quand on est fan de science-fiction, de se dire que les nouveautés, on peut les représenter. Il y a un truc un peu chauvin là-dedans, il y a un truc un peu de l'identité, bien sûr, et on y est tous sujets, en vérité, et bien que ce soit pas du tout une manière de penser la politique. Mais c'est plus là, on parle de pathos, on parle de l'émotion, on va dire. Mais évidemment que c'est pas comme ça qu'on devrait construire la politique. Mais en revanche, une manière de construire la politique, c'est de s'intéresser aux gens maintenant qui pourront peut-être avoir les ressources nécessaires pour avoir le temps de penser, de réfléchir, avoir les ressources capables de pouvoir penser l'innovation, de penser demain. Parce que l'innovation, c'est pas juste des gars en blouse blanche dans leur méga labo. C'est aussi ton voisin dans le garage qui fabrique sa petite machine à ses heures perdues et qui a plus le temps de le faire parce qu'il a un double boulot parce qu'il n'arrive plus à payer les courses et les études de son gamin. Enfin, je prends un exemple à la con, mais vous avez bien compris, quoi. Mais c'est des gens, en fait, qui sont complètement délus. C'est des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le réel, quoi. Enfin, de décider. En proposant les nouvelles frontières en 1960, Kennedy avait cité ces mots. Une nation fatiguée est une nation conservatrice. Et c'est ce que nous vendent les candidats du déclin, le conservatisme. Il y a du conservatisme de gauche comme de droite. C'est le refus de l'avenir et le refus de l'action. Le conservatisme propose toujours les mêmes recettes, sans jamais se rendre compte que le monde a changé. Vraiment, mais quel... Le conservatisme, en voulant renouer avec un passé nostalgique, sans plus de lien avec la réalité de nos quotidiens. Il parle longtemps, le conservatisme, con, en voulant revenir aux vieux clivages politiques. Ces mêmes vieux clivages politiques qui ont créé ces dernières décennies le système que je viens de dénoncer. Ceux-là même qui créent plus de divisions que de solutions, et on le voit au quotidien à l'Assemblée, où le retour des clivages n'a provoqué que du marasme politique depuis 2024. Et des choix, oui, l'espoir sera notre moteur. Parce qu'ici, on ne baisse pas les bras. Ici, en la France, on croit dans les Français. Les Français, c'est qui? C'est quoi? Arrêtons de penser les Français comme un socle de même paramètres, de même conditions. Les Français, c'est intancable. Enfin, c'est impalpable, pardon. Tu peux pas dire les Français comme un mot d'unité qui rassemblerait 68 millions de personnes avec des conditions extrêmement différentes pour chacune. Enfin, c'est ridicule d'avoir un discours comme ça. Je ne comprends pas les gens qui sont ici et qui applaudissent cette merde. Vous ne pouvez pas applaudir cette merde. Enfin, c'est quand même... Enfin, je veux dire, un tout petit peu de réflexion. L'espoir, ce n'est pas le refus du réel. C'est le refus de se résigner au réel. Alors je fais deux promesses. Mais tu te refuses au réel, vraiment? Il y a qu'à t'écouter pour le voir. La première puissance d'Europe en 10 ans. C'est notre rang, c'est notre place, c'est notre destin. Pourquoi je m'implique ça? Mais je suis vraiment une merde, hein, putain. 4 chantiers sur lesquels je veux être jugé. Et le premier, vous vous en doutez, c'est l'école. L'école, c'est la mère des batailles. L'école, c'est mon combat. C'est le défi que je porte depuis toujours et que je veux continuer à porter avec vous. Parce que l'école, c'est hyper important. Ma première mesure, interdire la baya. Ouais.
Grave. Comme ça, les élèves apprendront mieux. Grave. Point. Le même gars qui a essayé d'enterrer les affaires Stanislas en... Le même gars qui a fréquenté les écoles privées en... Le même gars qui a été ministre de l'Éducation. Bouffe, t'es mort. À respecter l'autre, à écouter l'autre, à susciter la controverse, à aimer le débat et la controverse, à faire vivre les valeurs de la République. Il n'est pas bientôt fini ce meeting. On va gagner. Les amis, vous êtes tellement des clowns, je suis navré pour vous. Hein. Je l'ai montré en faisant respecter la laïcité à l'école, en interdisant le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires. Prendre des décisions claires, régler vraiment les problèmes. C'est possible. C'est possible. Mais d'où c'est un problème? D'où c'est un fucking problème? Putain, d'où c'est un fucking problème hein. Et même... mais c'est une taille qui était trop vieille maintenant. Même Mélenchon est passé à autre chose. Il avait cette taille de laïcard au possible, de vraiment... la laïcité, c'est pas seulement tout le monde a une religion, mais c'est tout le monde doit ne pas présenter de signes religieux par respect à la laïcité. La vraie laïcité, ça serait que tout le monde ait le droit de pratiquer, d'avoir sa religion, sans que ce soit quelque chose qui fasse peser autrui. Mais juste que tout le monde s'en foute. Que ton voisin soit musulman, juif, chrétien ou autre. Enfin, genre vraiment, c'est ça la vraie laïcité. C'est apprendre le respect, que ce soit en tant qu'athée, en tant que catholique, en tant que juif, en tant que musulman, de se battre les couilles de la religion de ton voisin et que ton voisin s'en batte les couilles de la tienne. Et juste, vous portez la baya, vous portez le voile, vous machin. Et bah, great. Point. Et c'est tout. Et juste, arrêtons de stigmatiser les gens pour ça. Au contraire, l'éducation qu'il faudrait prôner, c'est justement l'acceptation, pas l'invisibilisation. C'est l'acceptation d'autres cultures, l'acceptation de la religion, qu'on apprécie ça ou non pour des raisons spirituelles ou autres. C'est une culture, et la France est une nation de pluriculturalité, c'est aussi pour ça que les gens aiment la France, c'est parce que en France, c'est une terre qui nous a permis de s'ouvrir à beaucoup de choses par l'accueil de cultures extrêmement différentes, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que Mélenchon y prône aussi dans la Nouvelle-France, alors pas uniquement, bien sûr, parce qu'on parle pas seulement de religion, on parle pas seulement d'être racisé ou non, on parle pas seulement on parle d'âge, on parle de conditions, on parle de catégories socio-professionnelles, on parle de... Et c'est pas l'invisibilisation, mais c'est l'acceptation d'une culture différente de la nôtre. Et voire même d'un mélange, de la force par l'acceptation, de la force par l'unicité et l'acceptation d'autrui, plutôt que la force de l'invisibilisation et... Parce que ce que crée l'invisibilisation, c'est la suspicion. C'est le truc de dire c'en est un, c'en est pas un, parce qu'on met pas de mots là-dessus, parce qu'on veut éviter d'adresser le sujet, on veut éviter d'avoir affaire à traiter des affaires de religion, mais comme de la pluriculturalité en vérité. Comme le fait que, même si c'est peut-être pas une personne religieuse, mais ça va peut-être être une personne qui vient d'un autre pays, tout simplement. Et le fait de pas adresser, le fait de criminaliser, de stigmatiser les populations qui sont pas françaises, il y a un truc où ça crée aussi comment on appelle ça, de la division. Il y a un truc de division dans le fait de pas de stigmatiser, de méfier, de séparer le truc de toi tu es français, toi tu ne l'es pas. Je respecte peut-être le pays d'où tu viens, mais tu n'es pas français, contrairement à cette personne qui est française. Je catégorise, évidemment que là j'essentialise et je mets des gros mots sur quelque chose qui est en vérité beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe, mais c'est pour donner un exemple précis. Mais le fait de dire toi tu es français, toi tu ne l'es pas, et de présenter les personnes comme ça, c'est avec un prisme de stigmatisation, évidemment, avec un prisme du fait d'invisibiliser ça pour permettre une sorte d'unicité complètement vide, complètement conceptuelle en vérité, plutôt que d'assumer et de dire cette personne est d'une culture différente, nous sommes également nous sommes issus de chacun de cultures très différentes en vérité, même au sein de la population française. Moi je suis pas français, je suis français, je suis né en France, mais ma famille n'est pas française. Et pourtant, il y a quand même cette pluriculturalité, même dans ma propre famille, dans la propre famille de chacun.
Et le fait d'invisibiliser ça, c'est aussi un cercueil, un bandeau qu'on se met sur les yeux pour ne pas affronter la diversité, alors que c'est dans la diversité qu'on a connu les meilleurs trucs. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou. Au contraire, il parle d'avenir. L'avenir est dans ça. L'avenir n'est pas dans le fait de conserver ce qu'on a déjà, parce que la preuve, c'est que l'identité que, par exemple, le RN nous vend est un truc complètement fictif. C'est quelque chose de complètement fantasmé sur un imaginaire, une imagerie française qui n'existe pas et n'a jamais existé, sous une poudre de conservatisme, de nationalisme. Et c'est un peu ce que prône Gabriel Attal aussi, hein, dans cette invisibilisation non seulement des signes religieux, mais également du pluriculturalisme, ce qui se fait beaucoup en entreprise d'ailleurs, d'essayer d'invisibiliser toutes nos origines, d'invisibiliser qui nous sommes, nos traits de particularité, etc. Alors que c'est là-dedans qu'il y a vraiment quelque chose à faire ressortir en chacun de nous. C'est là-dedans que peut se cacher vraiment l'avenir. C'est le choc entre guillemets, mais le choc des cultures, je sais pas, le fait qu'on est capable d'accepter et d'entendre et de partager notre propre culture et d'accepter celle d'autrui comme une culture équivalente et pas comme supérieure. Ce que fait énormément Emmanuel Macron, notamment, hein, quand il part en Afrique, alors je ne sais plus où malheureusement, mais donc j'en parle voilà, de manière un peu décousue, mais quand il monte sur scène en mode I will make order, en mode papa colon, machin, ou qu'il a des phrases affreusement racistes, etc., il y a un truc où il estime la culture française comme supérieure. Il faut accepter le fait que notre culture n'est pas inférieure. C'est pas du tout ça. Et même si on a une histoire qui, franchement, serait bon de prendre en compte là-dedans. Mais mettons que la culture française, elle est importante, certes, elle n'est pas inférieure ni supérieure aux autres. Et il faut accepter à un moment donné que l'éducation sur la pluriculturalité, je sais même pas si ce mot existe, mais j'aimerais qu'il existe, des cultures sur une même échelle, sur une même base de valeurs, empêcherait la stigmatisation, empêcherait les insultes, empêcherait la haine, et au contraire l'acceptation de chacune comme une véritable force d'avenir. Et ils sont pro-Europe. Ils sont censés comprendre ça là-dedans, mais c'est là où tu vois vraiment toute leur vision xénophobe, c'est qu'ils sont uniquement pour l'Europe, ils sont uniquement parce qu'avec des voisins qu'ils estiment à peu près égaux, aussi parce que c'est des personnes blanches en Europe, bien sûr. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du sous-texte qui présente ce genre de pensée. Enfin, c'est affreux. Alors, on a dérivé de l'abaya jusque-là, mais enfin, j'espère que c'était plus ou moins clair, en tout cas. Mais encore. Et bref, puis, on sera fort de nos différences, bien sûr. Ça fait affreusement utopiste et idéaliste dit comme ça, et je déteste ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera toujours plus intéressant que ce qu'ils sont en train de proposer. On estime qu'il y aura 1 700 000 élèves de moins dans nos établissements scolaires du fait de la baisse de la natalité. Alors face à ça, il y a ceux qui disent il faut baiser. Il y a une source d'économie à faire. Ils disent moins d'élèves, donc moins de classes. Moi je dis ici, je prends un engagement. Ce ne sera pas moins d'élèves, donc moins de classes. Ce sera moins d'élèves et donc moins d'élèves par classe. Et en primaire, moins de 20 élèves par classe, comme dans les meilleurs systèmes éducatifs européens. Donc là, en fait, il est en train de relativiser la baisse de financement de l'éducation publique vu qu'il y a moins d'élèves, on pourrait les dispatcher différemment dans toutes les classes. Et du coup, on n'aura pas besoin de payer plus de professeurs, puisqu'il y aura moins d'élèves. Donc si on garde à peu près ce rythme-là, ça sera bien. Bah non. Bah non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, l'école, elle souffre aussi d'un manque de professeurs, ok, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, mais même s'il y en a moins, en termes de revenus, en termes de ressources, pour permettre à des élèves, je sais pas, mais même juste de faire des sorties, d'avoir du matériel adéquat, de pouvoir éviter d'avoir à sortir le rétroprojecteur des années 80 pour faire un diapo, de pouvoir essayer comment ça s'appelle ? Je sais pas, moi, d'éduquer les élèves sur l'informatique, d'éduquer les élèves... en chimie avec un meilleur matériel. Enfin, c'est con, hein, c'est des exemples très bêtes ce que je dis, mais comme ça peut être juste enlever l'amiante de certaines écoles qui sont encore infestées, juste réparer les portes, même en fac, enfin je veux dire avoir des amphis capables de résister au froid de l'hiver, enfin je sais pas. Le deuxième chantier capital, c'est les salaires. Oui, je refuse de laisser le monopole des mots salaires, des mots travailleurs à la gauche. Ces dernières années, nous avons réussi à mettre fin au chômage de masse. Non, vous n'avez pas réussi à mettre fin au chômage de masse. Vous avez radié des personnes en recherche d'emploi
avec des conditions impossibles à respecter. C'est pas pareil. Pour ma génération, qui a grandi en entendant tous les débats politiques... Donc oui, il y a forcément moins de chômeurs, techniquement parlant, parce que il y a plus de gens qui ont été radiés. Néanmoins, il n'y a pas plus d'emplois. Il y a à peu près 6 millions de chômeurs pour à peu près 1 million d'emplois vacants. Les calculs sont pas bons dans cette histoire. Les calculs sont pas bons. C'est-à-dire que même si tous les emplois vacants étaient occupés, il reste quand même 5 millions de personnes, sans compter les personnes non déclarées, sans compter les personnes qui sont pas inscrites à France Travail ou qui ont été radiées, qui sont nombreuses. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'emploi. Voilà. Autour de la question du chômage de masse, c'est quand même un progrès majeur d'avoir vu le chômage tant reculer en France ces dernières années. Mais il peut pas se vanter de ce chiffre. Il ne peut pas se vanter de ce chiffre premier degré. Il sait très bien de quoi ça retourne. Mais aujourd'hui, vraiment, il est insupportable qu'un Français qui travaille ne s'en sorte pas. Insupportable de voir des femmes, des hommes se lever tôt, rentrer tard, tenir leur poste, assumer leurs responsabilités et compter chaque euro à la fin du mois. C'est insupportable. À cause de qui C'est pas pour rien qu'on dit dans la France à Macron. Hein. C'est vraiment pas pour rien. N'oublions jamais que c'est l'investissement, l'innovation, la productivité qui tire les salaires vers le haut. Mais comment tu veux faire de l'innovation et de la productivité comme ça? Quand tu réduis les charges sociales des plus grosses entreprises qui font les quadruples dividendes que ce qu'ils faisaient il y a 10 ans, voire plus, comment tu veux faire? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi de laisser tout cet argent. La France a jamais été aussi riche et tu te permets pas de demander un argent légitime à des personnes qui pourraient renverser ça sur la table, qui pourraient empêcher les politiques d'inflation, qui pourraient empêcher les baisses de subventions, les baisses, les aides, les vraies aides aux entreprises qui en ont vraiment besoin, qui sont vraiment dans une situation compliquée, qui en auraient vraiment besoin quoi, pour recruter des gens. C'est aussi d'abord de l'économie qui doit aller aux consommateurs, aux gens, à la population. C'est keynésien, hein, c'est ce que défend le programme de l'AFI d'ailleurs, hein, c'est une économie keynésienne de relance. Le fait que les personnes qui consomment, qui ont plus de revenus consomment plus et font plus tourner les commerces. Par conséquent, il y a plus d'argent qui tourne. Évidemment que c'est plus compliqué, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Les gens n'ont pas de thunes, ou alors seulement une très petite partie de la population, et d'autant plus que cette petite partie de la population ne le fait pas vraiment tourner. Ils font bosser des marchés étrangers, investir sur des entreprises ou sur des investissements étrangers en général. C'est pas des investissements français parce qu'ils savent que de toute façon, en France, le fait que l'économie est réduite à un certain champ de catégories socio-professionnelles, ça ne permet pas à la majorité de la population de consommer et de faire tourner, de faire vivre cet argent. Donc c'est très dur en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'investissements, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de consommation. Je crois que 60% de notre PIB, il est basé sur de l'achat de ménage. Il est basé sur l'achat de tous les jours. Quand tu vas faire tes courses, quand tu prends... quand tu vas au bar, quand tu vas machin, c'est de l'économie, enfin c'est majoritairement en tout cas de la consommation qu'on dit en tout cas de ménage quoi. C'est vraiment donc quand tu sais que plus de la moitié de notre PIB c'est dû à cette économie là, moins il y a de personnes qui peuvent consommer, moins ce PIB sera élevé bien sûr. Donc évidemment qu'ils le savent, évidemment que ce parti le sait, et c'est là où ça devient insupportable parce qu'ils savent très très bien l'enjeu de tout ça et pourtant ils vont continuer pour éviter d'avoir à faire face à ce genre de difficultés, d'avoir à faire face à ces problèmes, donc en stigmatisant toujours les mêmes personnes, les chômeurs entre guillemets, même si visiblement ils se font une image, une idée du chômeur qu'ils ne connaissent absolument pas, que ce soit même des gens peut-être au RSA, enfin je veux dire, vivez au RSA. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, vivez au RSA, je vous assure que c'est vraiment pas la joie, c'est très très dur. Réformer le code du travail pour en faire une constitution du travail avec les grands principes et donner ensuite plus de liberté au dialogue social pour fixer l'organisation du travail. Moi j'ai confiance dans nos partenaires sociaux. La constitution du travail c'est intéressant, c'est intéressant, pas par lui. Le travail est dans la constitution, dans le sens où tous les citoyens ont le droit d'avoir un travail. En revanche, la condition des travailleurs, de manière beaucoup plus large, dans la constitution ça n'est pas inscrit. C'est pas forcément ce qui permettrait d'avoir une énorme différence. En revanche, ça donne une grosse légitimité au fait de se battre pour ça et d'avoir accès à des meilleures conditions. Voilà. Et la Constitution, inscrire le travail et la condition du travail dans la Constitution, ça serait très très intéressant. Nous y arriverons enfin en réduisant les charges salariales pour faire monter le salaire net. En cette journée de finale pour le PSG... Alors, le foot ou quoi? J'ai pas raison la team. Il y a aussi beaucoup de Marseillais dans la salle. Non. Je nous donne un objectif maintenant, s'agissant des salaires. Pour les salaires, c'est droit au brut. Droit au brut. Oh, mange tes morts.
Oh waouh. Ça me casse les couilles, j'avance. La protection de notre biodiversité, ce ne sont plus des options. C'est un défi qu'on doit relever, qu'on peut relever. Ah, il parle d'écologie. Pour cela, il va falloir sortir des oppositions stériles qui paralysent tous les débats. À droite, on propose de sacrifier l'écologie pour l'économie. Mais c'est hyper long. À gauche, on propose de sacrifier l'économie pour l'écologie. Moi, je réponds qu'il n'y aura pas d'économie sur une planète morte. Et qu'il n'y aura pas d'écologie acceptée dans un pays appauvri. En fait. Et que donc l'écologie et l'économie doivent aller ensemble, n'en déplaise à certains. Je veux une écologie populaire, une écologie concrète, une écologie des... Mais penser l'écologie sans penser le capitalisme, c'est vraiment une perte de temps. C'est ce qui nous a amené là où on en est aujourd'hui, avec une canicule en mai, un dérèglement climatique complètement insoutenable. Penser l'écologie en croisement de l'économie, c'est... Ou en tout cas en croisement de l'économie de croissance, c'est une idée pauvre, mais d'une pauvreté affligeante. Et c'est cette idée-là qui nous a menés là où on en est aujourd'hui. Donc vraiment... Solution, une écologie avec les Français, jamais contre les Français. Ah, il arrête là, il s'arrête là. Ok, ça veut dire que le discours a une fin à un moment donné, et ça c'est insane. Pour réussir, il faudra ensemble la force d'agir. La force d'agir, ce n'est pas un slogan, c'est une promesse, c'est un engagement. C'est écouter avant de décider, c'est rencontrer avant de trancher, c'est aller sur le terrain, regarder la vie réelle, entendre les colères, comprendre les blocages, puis prendre des décisions concrètes, utiles, je me mets debout, j'en peux plus. J'en peux juste plus. Sociale, allez, je skip à la fin là. Avec qui nous avons gouverné jusqu'en 2024. Mais avec je ne me tromperai jamais d'ennemis. Le rassemblement commence et il se fera derrière nous. Alors nous serons à la hauteur. Mais vous serez personne, c'est vous qui allez vous ranger derrière Philippe, putain, vraiment. Mes adversaires, c'est la France Insoumise et le Rassemblement National. Waouh. Opposer les Français. Mes adversaires, ce sont ceux qui attisent les haines dans notre pays, qui s'entraînent à nos compatriotes juifs, à nos compatriotes musulmans. Attends, quoi Ce sont ceux qui attisent les haines dans notre pays, qui s'entraînent à nos compatriotes juifs, à nos compatriotes musulmans. Waouh. Il a fait un... J'ai oublié le nom de cette figure de style, je suis pas Viktorovitch, qui... Le fait de dire à la France Insoumise, le Rassemblement National, compatriotes juifs, compatriotes musulmans, en mode la France Insoumise est reliée à l'attaque envers les compatriotes juifs, sous réserve en parlant des accusations d'antisémitisme qui sont complètement fondées vraiment, et le Rassemblement National, le compatriote musulman, ce qui est pour le coup très fondé, à l'inverse. Mais bref, c'est un peu une dinguerie, hein. Vraiment. Après, on peut parler du racisme d'Emmanuel Macron, qui nous l'a vraiment montré pendant 9 ans. On a des tonnes de discours, des tonnes d'actes, des tonnes de paroles. Enfin, je veux dire, en fait, c'est ça, c'est que c'est des colorblind, quoi. C'est des gens qui voient pas les couleurs, ils voient des travailleurs, ils voient des petites mains, quoi. Ils voient pas le racisme. Ils ont pas de questions antiracistes. Ils ont des questions peut-être sur la discrimination. Et encore, tout ce qu'ils veulent, c'est dire, on s'en fout que tu sois musulman. Juif, une minorité, n'importe quoi, tant que tu bosses, c'est ce qui compte. Mais waouh, c'est vraiment dingo, quoi. C'est vraiment péténiste au possible. Ce sont ceux qui veulent assigner les Français à résidence, les mettre dans des cases. Je me rassois tellement c'est trop, putain. C'est s'engager. Il sera 6ème sur le rang. Clippez ça, il sera 6 présentes, 6 7ème. Meilleur pour un nouvel espoir. Mes amis, à l'instant même, vous m'avez fait l'honneur de me désigner comme candidat. Une nouvelle aventure a commencé. C'est une aventure collective. C'est le rassemblement de tous les Français. Il n'a pas été désigné comme candidat, il s'est présenté comme candidat. Plus puissant de tout. Je vais me faire strike, donc non. Ok. Et bah c'était le discours. Je laissais mon petit dislike, bien sûr. Énorme, bah c'était un peu nul. Mais bien sûr, on savait. Ok. Et bah, c'est une dinguerie de toutes les immenses folies qu'on a entendues aujourd'hui. Mais ouais, c'était une dinguerie. Énorme. Merci en tout cas d'avoir suivi ce stream. Et puis voilà. C'était horrible.